content de vous accueillir pour cette mi-temps. Donc vous êtes secrétaire général chez Vidélio. Présentez-nous votre société avant de se lancer dans cette mi-temps. Très bien. Alors Vidélio, c'est un acteur majeur dans l'audiovisuel en France. Nous proposons des solutions audiovisuelles pour les entreprises. Alors il y a 85% des entreprises du CAC 40 qui sont nos clients. Et nous intervenons en France, mais également à l'international, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis. Voilà. Vidélio est un acteur effectivement peut-être dans l'ombre parce que nous intervenons en arrière-plan. Nous sublimons le son, l'image et la lumière. Donc on ne nous voit pas, mais d'un autre côté, pour qu'on puisse vivre une belle expérience, à la fois l'émotion et le plaisir, en fait, nos collaborateurs sont là justement pour accompagner ces événements et être acteurs majeurs par rapport aux besoins clients. Alors c'est peut-être un peu votre ADN, ce que vous définissez, dans le sens où on se met un peu en retrait et on reste un peu humble, un peu dans l'ombre, c'est ça l'idée? C'est exactement ça, c'est beaucoup d'humilité. Il y a vraiment un travail d'équipe. Vidélio, c'est plus de 30 000 projets par an. On peut considérer que chaque projet, c'est comme un match, finalement. Parce qu'il faut à chaque fois reconstituer l'équipe, donner des objectifs, donner le besoin client. D'un autre côté, il n'y a pas que ça, il y a aussi le plaisir. Quand on parle d'émotion, d'expérience, c'est aussi le plaisir des uns et des autres de faire quelque chose de bien ensemble. Alors ça veut dire être ensemble, être humble, le plaisir. Ce sont des valeurs effectivement qui peuvent se rattacher au sport. Vous vous situez comment par rapport à ça? Alors pour garder toujours ce parallèle avec le sport, vous êtes plutôt dans le style entraîneur, dans le style coach quand vous travaillez avec vos équipes? Alors en fait, moi je dirais que je suis un peu les deux. Oui. Pourquoi? Tout dépend du contexte. Quand tout va bien, on est dans le coach, on est dans l'entraînement, on maintient. Quand quelque chose ne va pas, quand on est face à des complexités, quand on est dans des contextes un peu compliqués, on ne peut pas rester en dehors, donc on est dedans. Et donc moi je dirais que dans ce moment-là, effectivement, je suis à l'intérieur, je suis avec les équipes et on essaie de trouver les meilleures solutions et on retrousse les manches et puis on y va. Et on fonce. Voilà. Alors un petit questionnaire justement pour aller vers le sport. Si votre société était un champion ou une championne, ça pourrait être qui? Alors, j'ai pensé à Zinedine Zidane. Pourquoi? Ouais. Parce que je suis encore marquée par l'événement de 98 avec son doublé incroyable. Au final, c'était juste grandiose. Il est discret. C'est On ça qui n'entend est pas chouette. beaucoup. On n'entend Peut-être pas pour ça beaucoup. qu'on l'aime. Ben oui, c'est ça en fait. C'est la discrétion, Ouais. l'humilité, c'est pas se mettre trop en avant et en même temps être bon. Ça, c'est incroyable. Si vous étiez un sport, ça pourrait être quoi? Alors, le rugby. Oui. Le rugby, parce qu'il y a ce côté à la fois, les valeurs du rugby, c'est aussi cet esprit d'équipe, il faut être ensemble. Les valeurs du Le rugby, sport, c'est-à-dire la complémentarité, le fait d'une certaine solidarité, d'état d'esprit, ça vous va bien. Exactement. Si c'était quelqu'un, genre entraîneur, coach célèbre, ça pourrait être qui vous coach? Didier Deschamps, parce que malgré tout, il a été quand même capitaine de l'équipe en 98, donc je pense peut-être aussi que c'est un bon, parce qu'en même temps, après, il est devenu entraîneur. Ça revient souvent, ça, à l'idée de groupe. Hein, Oui. Vous prenez plutôt là, des sports collectifs, ça, le Carrément. rugby, le foot, et Oui. ça vous parle aussi. Ça nous parle parce qu'effectivement, chez Vidélio, encore une fois, toute l'équipe est mise en avant. C'est pas juste La vedette. Voilà, c'est vraiment tout le monde et chaque personne est un maillon important dans l'entreprise et chacun est valorisé. Alors, il y a aussi, et c'est dans le sport également, hein, c'est une constante, la situation d'échec. Parfois, on n'y arrive pas, parfois, c'est difficile, Bien parfois, sûr. il faut se remettre en question. C'est quelle philosophie par rapport à ça dans votre société, par rapport à l'échec, par rapport à ce qui se passe derrière? C'est ça qui est important, le rebondir. Tout à fait. Comme je vous l'ai dit, on fait plus de 30 000 projets par an. Chaque projet potentiellement peut être un échec ou une réussite. Donc, on a de super réussites, comme partout, mais on peut aussi avoir effectivement quelques échecs parce que malheureusement, ça s'est mal programmé, mal fait, le projet n'a pas bien abouti. Ben, on fait un retour d'expérience, on regarde ce qui se passe, on regarde comment on aurait pu faire et comment on devrait faire la prochaine fois. Donc, on apprend de chaque échec en réalité. Et c'est ça la force en fait, c'est que chaque fois on peut que s'améliorer. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres échecs, parce que malheureusement c'est comme ça. Mais on sait se redresser, on sait mieux faire, et c'est ça la force. Ça fait partie des clés de la gagne. C'est quoi pour vous les clés principales de la gagne dans votre entreprise? L'envie. Je pense que c'est l'envie et le plaisir. C'est vrai qu'on dit que c'est, voilà, vous l'avez dit, effectivement, ça va paraître un peu bateau, mais le plaisir de venir, le plaisir de faire quelque chose et dire qu'il y a un aboutissement autour de ça et qu'on va faire quelque chose d'incroyable et qu'on va faire plaisir, on va satisfaire les uns les autres. Ça, c'est un moteur important et que les gens aient finalement un sens dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils vont donner aux clients, aux collaborateurs ensemble. Donc, je pense que c'est ça le moteur. Et vous-même, vous pratiquez du sport? Bah, écoutez, oui, je fais de la course à pied. Je cours une fois par semaine, c'est bien et c'est chouette. Mais puis, je complète par du yoga et de la méditation. Alors, est-ce que vous avez une devise? Parce que je demande souvent à nos invités s'il y a une petite devise qui vous trotte dans la tête assez régulièrement. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, ça peut être la devise
personnel pour vous et aussi pour Mais l'entreprise? je pense que pour l'entreprise, et Pour oui, pour moi l'entreprise? aussi, mais pour l'entreprise aussi, effectivement. Et vraiment, c'est ancré chez Vidéo. Seul, on n'est pas grand-chose. Et moi, ce que je dis à mes collaborateurs, chaque fois que je les vois, vous voyez, sans vous, je ne serais pas grand-chose. Je suis là, mais si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas faire grand-chose. Donc, c'est ensemble qu'on pourra pouvoir avancer. Bien, bah, écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec nous, d'avoir joué le jeu de Merci cette à vous interview de m'avoir invité. sport et business finalement. On se retrouve dans un autre numéro prochainement donc de mi-temps. Alors faites du business, mais faites du sport aussi, hein, c'est important. À bientôt.